Elle serait même ce qui nous distingue le plus des autres formes de vie. Ici, les animaux parlent, pensent, complotent et souvent, il faut bien le dire, ils nous donnent des leçons. Bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà encore pour un nouveau podcast de mots en partage intitulé Conte, compter, à compter, où se cache la vérité. Quand un conte te regarde dans les yeux, alors il s'agit de conte. Asseyez-vous, respirez encore une fois et laissez tomber vos soucis pour quelques instants. Nous allons parler d'un genre littéraire mystérieux, le conte. Et j'aimerais commencer par une question simple. Mais assez provocante pour réveiller même les esprits les plus fatigués. À quoi sert le conte? Quelle vérité détient le conte? Impossible de savoir vraiment. Parce qu'un conte, voyez-vous, te dit souvent la vérité en utilisant parfois des mensonges. Et parfois, il ment pour dire quelque chose de profondément vrai. Une nuit, un enfant m'a demandé « Mais pourquoi on raconte des histoires ?» Et je lui ai répondu « Pour que les adultes arrêtent de croire qu'ils savent tout. » Depuis le début de l'humanité, certains l'adorent, d'autres la redoutent. Platon, par exemple, la regardait avec la même méfiance que nous regardons un ticket de caisse après un passage de supermarché. On sait qu'on va souffrir. Et pourtant, l'imagination est notre trésor. Selon Dr Amina Nouhbouh, Aïcha Mohamed Roblé, Omar Youssouf Ali ou Dr Mohamed Hassan Kamil, elle serait même ce qui nous distingue le plus des autres formes de vie. Alors, où place-t-on le conte dans tout ça? Exactement au centre, au cœur du village, au milieu des salons, dans le souffle de la grand-mère, dans le rire d'un enfant. Nos cultures, afar, somali, arabe, francophone, ont une manière très particulière de traiter le conte. Chez nous, le conte n'explique pas la vie. Il la devine. Il joue avec elle. Il l'exagère. Il la questionne. Et parfois, il la corrige. Alors, permettez-moi d'évoquer ou de convoquer les 6 grandes familles de contes et les raisons d'être. Pour les contes merveilleux, la métamorphose est un phénomène banal. Un crapaud devient prince sans passer par l'état civil. Une citrouille se transforme en carrosse sans permis de circuler. Et personne ne trouve ça suspect. Bref, un monde où l'impossible est juste légèrement en avance sur son temps.
Pour les contes des animaux, attention, c'est un terrain glissant. Ici, les animaux parlent, pensent, complotent et souvent, il faut bien le dire, ils nous donnent des leçons. Lien, philosophe, plus longtemps que certains penseurs en séminaire, le lièvre élabore des stratégies dignes d'un cabinet de conseil et la tortue, lente, très lente, finit toujours par gagner, ce qui énerve profondément les gens pressés. Pour les contes étiologiques, c'est le pourquoi qui domine. On les appelle d'ailleurs les contes du pourquoi. Pourquoi les chameaux mâchent-ils comme s'ils recalculaient toute sa vie passée? Pourquoi la mer ne déborde-t-elle pas alors qu'elle est manifestement plus grande que nous? Pourquoi le soleil travaille tous les jours sans congé payé? Ces contes ne cherchent pas la vérité scientifique. Ils la regardent de loin et lui font un clin d'œil. Les contes facétieux, ceux-là, les préférés, les indispensables, les thérapeutiques. Ici, on ridiculise les chefs, on dégonfle le puissant, on taquine les naïfs et on rit des règles trop sérieuses. Les faibles gagnent, les malins survivent et les puissants réparent vexés. Ce sont des contes qui font du bien parce qu'ils osent dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pour les contes de mensonges, et là, attachez vos ceintures. Ici, tout est faux, mais d'une logique implacable. Un homme court plus vite que l'ombre. Un autre mange une montagne au petit déjeuner. Et un troisième emprunte la lune pour éclairer son salon. Si vous osez dire, ce n'est pas possible, on vous répondra calmement, justement. Car le mensonge, dans le conte, sert à dire ce que la vérité n'ose pas encore formuler. Et enfin, pour le conte de sagesse, les silences des rigueurs. Ce sont les contes qui parlent bas, mais qui résonnent longtemps. Ce sont des contes pour adultes, même quand ils sont racontés aux enfants. Ils n'écrivent pas, ils murmurent. Et pourtant, ils touchent juste. Comme le disait Amadou Ambateba, la parole est un oiseau. Si tu n'ouvres pas la main, elle ne s'envole pas. Ces contes-là nous apprennent précisément cela. Ouvrir la main, ouvrir l'écoute, ouvrir l'esprit. Et voilà, 6 familles de contes, 6 manières de rire, de comprendre, de résister et de transmettre. Parfois, on se pose comment un conte peut-il éduquer un enfant? Bonne question, n'est-ce pas? Oui, on dit que les contes éduquent, mais comment? Par la morale. Les contes ne disent pas « sois honnête ». Ils montrent un personnage malhonnête qui finit écrasé par sa propre bêtise. Très efficace, non?
Par le vivre ensemble, le conte enseigne subitement la coopération, la prudence, la bonté, l'écoute, mais sans discours. Un conte n'interdit rien, il montre et l'enfant comprend. Par la maîtrise de la langue, avant d'apprendre à lire, il faut apprendre à écouter. Avant d'apprendre à écrire, il faut savoir sentir le rythme d'une phrase. Le conte prépare le terrain, il irrigue l'âme, il polit la langue. Il met des images dans les mots et des mots dans les images. Bref, le conte est la maternelle de la sagesse. Puisque vous êtes encore là, permettez-moi de vous raconter un petit conte. Le conteur, l'enfant et la vérité. Un jour, un conteur marcha dans le désert avec un petit garçon. Le garçon demanda: « Maître, est-ce que les contes disent la vérité ?» Le vieux conteur sourit, comme font tous les vieux conteurs lorsqu'on leur pose une question trop directe. « Parfois oui, dit-il. Parfois non. Parfois ils mentent pour mieux dire la vérité. Et parfois, ils disent la vérité. Mais tu n'es pas encore prêt pour la comprendre. » L'enfant réfléchit longuement, puis demanda: « Alors, pourquoi raconter un conte si ce n'est pas vrai ?» Le conteur répondit: « Parce qu'un conte n'a pas besoin d'être vrai pour être utile. La preuve, ton rêve d'hier n'est pas vrai. Et pourtant, c'est lui qui te suit toute la journée. » L'enfant sourit. Puis, il insista. « Et où se cache la vérité ?» Le conteur s'arrêta. Il pointa du doigt le cœur de l'enfant. « Ici. » Le conte ne te donne rien. Il t'aide seulement à chercher ce que tu possèdes déjà. L'enfant ouvrit des grands yeux. « Et si je ne trouve pas ? » Alors mon garçon, raconte à ton tour. Celui qui raconte finit toujours par découvrir ce qu'il cherchait. Voilà pourquoi, depuis des siècles, les contes nous accompagnent, parce qu'ils savent mieux que nous où se cachent nos questions, parce qu'ils font rire le corps, réfléchir l'esprit et travailler l'âme, parce qu'ils nous donnent la permission de rêver, d'exagérer, de philosopher, d'être sage, d'être enfant. Tout cela dans la même histoire. Le conte n'explique pas le monde, il l'illumine et parfois il l'invente entièrement. Alors, n'oubliez jamais, celui qui raconte un conte ajoute une pierre à la maison de l'humanité. Je vous remercie.